Bonjour, on est là chez mon ami Antoine et on va vous présenter un peu le nouveau système de détection Carpsonder H1, nouveau détecteur et nouvelle centrale. Je suis vraiment content de t'accueillir une nouvelle fois chez moi et j'ai hâte que tu expliques tout ça. Ouais, voilà, après le développement, tu vois enfin le produit fini. Donc là, c'est un détecteur et une centrale avec un émetteur incorporé, très compact, nouveau design, un peu un nouveau concept, avec une bonne mise en avant des fondamentaux, la tenue de canne très bonne, donc même si on pêche en rivière avec les fils qui partent sur le côté, tenue de canne exceptionnelle, avec les diodes très visibles, placées au-dessus de la canne, même pour la pose de la nuit, donc quand on pose la canne dans la nuit avec les diodes nocturnes activées. Donc avec un son fabuleux, on a fait un gros effort pour avoir un son très audible dans des différentes tonalités et avec un système avec une puissance maximale très élevée sur la centrale et sur le détecteur. Le détecteur a toujours les boutons à pression, 3 boutons, et c'est un peu plus simple que sur le Rock XRS. On a un bouton pour chaque fonction. On allume le bouton du milieu, ça sert à allumer l'appareil et à stepper à travers les différentes positions de volume avec une position mood. Le bouton du haut sert à régler la sensibilité sur 5 positions bien espacées et le bouton du bas sert à changer la tonalité du détecteur aussi sur une large plage. Après, il y a une double fonction pour le haut et le bas. Si on reste appuyé sur le haut, on active la diode nocturne et si on reste appuyé en bas, on peut changer la couleur de diode. Donc c'est très simple et bien structuré. Pour allumer le détecteur, donc, il faut rester appuyé au milieu avec le détecteur qui s'allume avec un signal spécifique. Avec la couleur de diode, il indique l'état de la pile. C'est pratique de toujours savoir si la pile est encore bonne et la changer à temps. Ensuite, si on veut changer le volume, on appuie là au milieu. Ça augmente. Et la position maximale est indiquée en vert. Ensuite, ça redescend sur le volume minimal, qui est une position mute, où on a seulement le signal lumineux des diodes. Ensuite, au niveau des fonctions automatiques de la détection magnétique, il y a aussi une différenciation des touches retour. Ça clignote et ça fait un son différent. Après, la couleur de diode qu'on a choisie, par exemple si je change la couleur, je reste appuyé en bas. Voilà, j'ai les différentes couleurs. Il y a 7 couleurs en total, plus une position en diode éteinte pour les pêches discrètes. Donc là, on va en passer en blanc et après en éteint. Voilà. Là, il n'y a plus rien, il n'y a que le signal sonore, qu'on peut mettre en mode aussi, comme on a vu tout à l'heure. Je vais mettre un peu de volume pour entendre un peu bien entendre le son. La tonalité, c'est le même principe. Ça augmente et quand ça sera en vert, les diodes en verte vont m'indiquer que je suis tout en haut. Si j'appuie encore une fois, je redescends tout en bas. Donc là, je suis sur la tonalité la plus grave. Voilà. Ça, c'est au niveau du réglage du détecteur. En sachant que la sensibilité, le réglage de la sensibilité est très efficace. Là, c'est le plus bas, la position la moins sensible du détecteur. On voit pratiquement, je suis obligé de passer tout l'autocollant là, sur 10 cm avant que ça sonne, quand il y a la tempête ou quand on pêche en fleuve avec les vagues et tout ça. Et après, je peux la remonter. Directement, ça revient tout en haut. Là, au bout de quelques millimètres, ça déclenche déjà pour les pêches de finesse et des pêches de précision. Voilà. Après, l'émetteur radio va transmettre le signal directement sur la centrale. Il va transmettre la couleur de diode et aussi la tonalité que j'ai réglée sur mon détecteur. Après, au niveau de la coque, c'est une coque en polyamide armée en fibre de verre. C'est quasiment indestructible en action de pêche. Une nouvelle visserie uniquement par derrière, comme sur les Carpsonder qu'on utilise depuis quelques années. Et le système d'étanchéité Carpsonder, donc l'appareil évidemment il est 100% étanche.
Après, il y a ces courbes. Parfois, les gens demandent à quoi ça sert. C'est pas juste pour faire joli. Ça donne une rigidité à la coque. Cette rigidité, ça permet de répartir correctement la pression sur le joint entérique du système d'étanchéité. Et aussi avoir une superbe précision au niveau des commandes. Il faut que ça soit précis. Voilà. Donc, ça, en fait, le design du détecteur n'est pas fait comme ça. Ça correspond à des contraintes technologiques et c'est en fait un peu le résultat de la technologie et du concept du détecteur. Voilà. On peut maintenant passer à la centrale. Donc la centrale, c'est un peu le même concept, une centrale très compacte, très petite, c'est la plus petite centrale qu'on a jamais fabriquée et pourtant c'est puissant. Donc avec les deux petits pieds, pour bien tenir debout, on peut la poser. Ensuite on peut l'allumer au milieu, comme le détecteur. Elle s'allume, elle indique l'état de la pile. Donc quand on a 3 ou 4 diodes, c'est encore bon. Et après, à fur et à mesure, s'il n'y a plus que 2 ou une diode qui s'allume, il faut changer la pile. Comme ça, on n'est pas surpris en action de pêche à avoir la pile qui se vide pendant la nuit, par exemple. Le volume, c'est par les boutons du haut et du bas. Je peux aussi enlever le son et laisser que le vibreur. Toujours, la position maximale est indiquée en verte pour savoir où on est dans le réglage. Après, on peut activer le vibreur en restant appuyé sur le bouton. Quand le signal du vibreur est couplé au son, donc ça vibre uniquement quand ça sonne, contrairement à la centrale du rock qui sont couplées au signal lumineux des diodes. Après, il y a une bonne réception très précise bip par bip entre le détecteur et la centrale. C'est transmis sur une grande distance, plus de 200 mètres, 250 mètres. Et après, les signaux aussi, les touches retour sont transmises, les touches, les départs sont transmises. Donc on voit bien le signal, le départ en avant et la touche retour sont en temps réel transmis sur la centrale avec les mêmes signaux. Il y a aussi la tonalité, chaque tonalité que je règle sur chaque détecteur est aussi transmise sur la centrale au moindre bip, au moindre signal de la centrale. Je sais qu'à tout instant, je sais exactement ce qui se passe sur chacune de mes cannes. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, avec toute cette technologie, ça n'efface pas malgré tout le détecteur cher à mon cœur qui est le Rock XRS. Le Rock XRS, non. Au contraire, c'est une gamme à part. Chez Carp Sounder, il y a toujours eu des familles de produits, les détecteurs classiques basiques, les super, les Rock XRS, les détecteurs spécial silure. Là, dès le départ, le but était de développer un détecteur haut de gamme, parce que c'est un produit haut de gamme, pour un prix canon, un prix très abordable. Mais par contre, il y a des spécificités qu'on ne trouve pas sur les Rock. Et les Rock, ils ont d'autres spécificités, comme la technologie ACC très développée. Il y a des fonctions très poussées sur les Rock. C'est pour ça que les Rock, ils restent le haut de gamme, parce qu'ils sont arrivés au fil des années à un niveau technologique vraiment très impressionnant, c'est au top. Et par contre, après, c'est une question de préférence. Là, il y a la tenue de canne, la visibilité des diodes, un très joli son. Là, il y a vraiment un superbe signal sonore. Sur la centrale aussi, le son est très fort, mais parce qu'on n'est pas toujours à côté. Parfois, elle est dans le bibi, on est un peu loin, donc c'est bien d'avoir un signal super fort sur la centrale. Et après, c'est une question de préférence au niveau du design, de la compacité, ou après aussi du prix, parce que là, le rapport qualité-prix du nouveau H1, c'est vraiment très impressionnant. Moi, ce que j'adore aussi au niveau de la centrale, c'est les petits pieds. C'est vraiment cherché, vraiment sympa. Ouais, non, d'ailleurs, sympa. elle est vraiment compacte. Ouais. Tu sais, moi, je te propose quelque chose. C'est maintenant, allez les essayer au bord de l'eau. Ouais. Ok, On y va? pas de souci, on y va. Allez, c'est parti. Ça marche. Voilà, on voit ici les diodes nocturnes du H1 dans la nuit, avec une petite touche retour, une petite touche en avant,
Et après, une spécificité à la gamme Edge One, un signal spécifique pour les départs très rapides. C'est pour éviter que la carpe finisse dans une souche. Donc il faut se dépêcher, quand ça sonne comme ça, il faut se dépêcher pour se précipiter vers la canne.